Ah tiens, on a l'heure sur mon gros téléviseur derrière moi. Bon, ça de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pas bien compliqué, c'est une quelque chose qui me chicotait depuis très longtemps, que j'ai finalement réglé. Je vais vous montrer ça. Mais en attendant, il y a un petit soleil faible. Mais le jardin est de plus en plus beau, les citrouilles ont commencé à fleurir, puis les concombres aussi. Ah, bonne nouvelle. Bon, on va mettre un peu d'éclairage, puis je vous explique la chose. Ici, on a un vieux Mac du début des années 2000. Quand je mets un disque interne, c'est lui ici le vieux Mac des années 2000, quand je mets un disque interne sur la carte mère, le plus que je peux aller chercher, en fait, de taille de disque, c'est 230 GB. J'avais mis sur cet appareil-là un disque externe avec le système et puis quelque chose là, parce que lui, un disque externe avec un système OS X, parce que les disques internes de la machine sont en système 922. Donc, et puis le disque externe, ici j'ai un 500 GB et ça passe crème, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va à l'autre. Ben oui, j'en ai un autre de même là. J'ai celui-là qui est aussi, lui est en Mac OS X. Puis je cherchais un moyen de mettre des disques externes dessus, mais je pense que j'ai trouvé le moyen de mettre des disques externes dessus parce que je veux que les deux machines tournent sur les disques internes en OS 9. Ça va me permettre de fonctionner en LAN sur certains vieux jeux. Donc, et j'ai à peu près résolu le problème aujourd'hui. Ça faisait longtemps que ça me chicotait. Avec les disques externes en FireWire 400, j'en ai plein. Je vais vous montrer ça. J'en ai plein sur ce serveur-là. J'étais pas capable d'initialiser des disques durs plus que 1 TB. J'ai toujours cru que c'était le système de cette machine-là qui m'empêchait de monter en haut d'1 TB. En réalité, si je mets un disque interne dans cette machine-là, c'est effectivement, ça ressemble à pas mal, si je monte un disque sur la carte mère, ça se peut que le maximum du système soit 1 TB, je ne l'ai pas vérifié. Mais, j'ai lui qui sont tous des 1 TB. Là, ce matin, j'ai fait un test pour le fun, parce que ceux-là, c'est du FireWire 400. Ça, c'est du FireWire 800. Donc, je devrais théoriquement être capable de mettre plus que 1 TB dessus. Puis ça, c'est un vieux disque USB qui sont vraiment les archives profondes. Des choses que je me sers extrêmement rarement. Et des choses qui sont, je dis pas moins importantes, mais vraiment les choses que je me sers pas. Puis que je veux pas perdre, des fois que ça me servirait. Et là, j'ai branché ce matin un disque que je ne me servirai plus. C'est justement le disque que j'avais branché sur le Mac Mini avec les adapteurs pour passer en USB-C ou en Thunderbolt, ou quelque chose dans le genre, ou en USB-C ou en Thunderbolt 3, je crois. Et puis, dedans, il y a un 3 TB. J'ai toujours fonctionné avec ces disques-là sur mon MacBook Pro parce que j'avais un disque qui était complet, qui était mon disque de travail, puis un disque de secours dont je n'ai plus besoin maintenant, là, Donc, je fais les modifications ce matin. Excusez l'écran qui flash, c'est ça le problème des écrans cathodiques. Il faudrait que je change la vitesse des frames de mon téléphone, mais ça ne me tente pas pour l'instant. Donc, on a ici, je l'ai effacé, puis je l'ai préparé pour aller sur cette machine-là, sur mon vieux Mac. Et oui, par le port FireWire 800, les 3 TB sont disponibles.
Puis pourtant, je suis pas branché directement dans le. Je suis pas directement branché dans l'ordinateur. Je passe par la file. Je passe par la file. Je passe par la file FireWire. Ce qui est le fun avec ça, c'est que j'ai pas besoin de hub. C'est ça, les FireWire. Ce qui est le fun avec ça, c'est que j'ai pas besoin de hub pour faire marcher ça. J'ai juste besoin de les brancher un à la suite de l'autre. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je pense que le Thunderbolt est sur le même principe. Voyez-vous, là je suis au bout de la chaîne. Je me suis branché là-dedans. Puis si je veux en brancher un autre, j'ai juste à me rebrancher ici, puis partir un autre. D'après ce que j'ai lu, les documentations, je pense que je peux en enchaîner 48 de même. Mais en tout cas, ce qui arrive, c'est que ce faisant, ça règle mon problème, puis ça règle certains problèmes que j'avais, puis ça vient de me monter 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 8. Et ça vient de monter la capacité de mon serveur à 8 TB. Donc, j'aurais pas besoin, parce que je pensais être obligé encore d'acheter des disques, puis ça va permettre à mon système d'archives de très bien fonctionner pendant un petit bout encore. 3 TB de plus sur le serveur, ben, ça me donne 2-3 ans de vidéo. C'est bien correct de même. Parce que de toute façon, sur l'autre système, j'en ai vraiment plus besoin, parce que comme j'expliquais sur une autre vidéo, tous les adapteurs que j'avais posés me ralentissaient beaucoup le disque, puis me posaient des problèmes. Là, je suis branché direct, parce que plus tu mets d'adapteurs, plus tu mets de connexion, plus tu cours après le trouble. Donc, je suis branché direct dans la chaîne. Ça règle le problème. Puis, souvent, ce qui arrivait aussi, c'est sur mon MacBook Pro, ce qui arrivait, c'est que quand j'oubliais d'arrêter le disque dur que j'avais fini de travailler, puis qu'il y avait une panne de courant, entre autres, le disque dur arrête, mais le Mac n'arrête pas, lui. Donc, ça arrive souvent chez moi, depuis une couple d'années, 2-3 blinks de courant, puis le Mac me répond « Ouais, ben là, le disque dur, je peux plus le réparer, parce qu'à chaque fois qu'il y a un manque de courant, que le disque arrête et que le Mac n'arrête pas, ça cause un problème. » Tandis que ici, sur le serveur, s'il y a une panne de courant, c'est bien de valeur, tout arrête. Ou si le courant fait juste blinker, tout arrête. Puis il n'y a plus rien qui repart. Donc, ça règle un peu le problème. Eh bien, c'était ça pour aujourd'hui. C'était une petite découverte le fun. Là. Fait que comme ça, sur ces disques-là, comme ça, je pourrais même mettre ce disque-là sur mes vieilles machines en bas. À partir la capacité que le système peut encaisser, ça semble vraiment venir des contrôleurs de disques durs. Donc, sur les contrôleurs internes, on est capable d'avoir une certaine capacité. Sur les vieux disques durs comme ça, les 400, c'est 1 TB. Puis sur les 800, c'est pas mal plus, c'est 3-4 TB. En tout cas, il y a 3 TB puis ça fonctionne. Puis j'ai un autre petit disque dur ici là, qui allait sur les caméras. Lui, ce qui est le fun, il est branché 800. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être alimenté par l'extérieur. Il s'alimente directement par le port FireWire. Donc c'était tout ça pour aujourd'hui. C'est réglé. J'ai un disque dur de plus sur les archives. Puis avec le 4 TB que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, avec le 4 TB que j'ai acheté la semaine dernière, ben, on n'a vraiment pas de problème pour... sur mon bureau, il y a le 4 TB, puis il y a le 4 TB du Mac Mini, puis le 3 TB du MacBook Pro. J'ai pas besoin de plus. Donc, c'est ça. À la prochaine. C'était une petite mise au point sur les disques durs et sur les systèmes. Donc, pour les capacités des systèmes, ben, pensez aux contrôleurs des disques durs dans les boîtiers externes. Donc, la carte mère a son contrôleur, le boîtier externe a son contrôleur. Et puis, c'est comme ça a l'air. Je suis bien content ce matin. Bye, à la prochaine.